Hey, salut les bons plats, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Je suis à la société Galin du groupe De Sautel et on va parler un peu du matériel, tout ce qui est lampadario, matériel de désincarcération, tous les tuyaux. Voilà, on va voir un peu tout ça avec le service après-vente. Merci Céline de m'avoir invité ici. Donc qu'est-ce que tu me proposes? Salut Benoît, bienvenue chez nous. Alors pour pouvoir te présenter en détail notre activité et puis notre équipe, je t'invite tout simplement à nous suivre. Ok, allez, c'est parti. Et tous mes bénéfices, je reverse tout aux orphelins des sapeurs-pompiers. Donc c'est à l'ordre des pupilles. Donc en plus d'avoir les 10% de réduction, vous faites une bonne action. Et n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit j'aime en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça c'est important pour voir toutes les vidéos. Et j'espère que vous allez kiffer. Bonjour Jérôme. Bonjour. Donc en quoi consiste ton activité? Donc il faut savoir que Galin a intégré le groupe De Sautel en 98. Okay. Galin, il y a 3 activités majeures: la conception, fabrication et commercialisation des véhicules. Une activité négoce, achat-revente de matériel, celle dont je suis en charge, avec 3 commerciaux terrain, épaulés par 3 assistantes, qui au quotidien gèrent les appels d'offres, les demandes de devis de nos clients. On fait la promotion de nos cartes majeures, c'est-à-dire Olmatro pour la désincarcération. Ouais. Pacex pour tout ce qui est la gestion des débris de verre sur toujours la désincarcération. On travaille avec Delanois pour les flexibles, Adaro pour l'éclairage Atex, et puis Courant sur tout ce qui est l'eau de sauvetage matériel grimpe, et Odinov, notre partenaire sur les échelles à coulisses, échelles à crochet et plateforme de désincarcération. Là on est dans l'atelier de maintenance et de réparation, donc on a la chance d'avoir une cisaille de la marque Olmatro. On va effectuer de la maintenance dessus, donc oui, qu'est-ce qu'on va faire là? On va effectuer un changement de lame sur cette cisaille. Ok, donc on va changer la lame. On commence par quoi là? On a tout enlevé, on a enlevé les pinces déjà, l'ancienne pince. Les anciennes pinces, on a dégraissé complet l'outil. Okay. Et maintenant on va tout regraisser. On vient de finir l'opération de maintenance. Qu'est-ce que tu fais aussi comme intervention sur cet outil? On peut faire tout ce qui est kit de joints interne, en gros changer tous les joints parce qu'il y a une fuite sur l'outil. Ouais. Donc Cyril, toi tu es commercial, explique-nous un peu ce que tu fais et tout ça. Donc du coup le travail se fait en binôme, donc chaque commercial a un binôme au niveau sédentaire, au niveau des bureaux, et notre action nous sur le terrain c'est de promouvoir ou de vendre le matériel, et une fois qu'on a fait les devis et les commandes, c'est de transférer ça au service commercial. Là on va avoir une nouvelle opération de maintenance, donc Damien, qu'est-ce que tu nous proposes? Je vais vous proposer le passage au banc de test d'un vérin pour voir s'il perd pas la pression. Ok. Donc là ce vérin il est nickel. Nickel. Là nous sommes au service achat approvisionnement, donc Philippe, en quoi ça consiste en fait ton travail? Aux achats approvisionnement, Ouais. les commandes clients sont rentrées donc dans le logiciel, Ok. et à partir de ce moment-là, le logiciel va calculer les besoins que nous allons avoir pour faire partir les produits Ouais. et sortir des commandes que nous allons envoyer chez les fournisseurs. Ok. Par exemple, le SDIS01 a besoin de 10 lampes. Ok. On a toujours ce produit en stock, donc elles vont partir directement, et pour toujours avoir un stock mini, on va recommander tout de suite les pièces que nous avons besoin. On a vu que Galin intervient sur la maintenance des outils de désincarcération, mais ils interviennent aussi sur pas mal de choses. Là on a Nico qui va nous montrer le contrôle d'un aéri de la marque Fenzi. Donc voilà, montre-nous un peu comment ça se passe le contrôle d'un aéri. En premier lieu, on a un banc de contrôle en fait qui va simuler la respiration d'un homme, et on a tout plein de capteurs à l'intérieur qui vont nous donner les mesures qu'on demande sur notre logiciel. Et là la respiration c'est pour quelqu'un de la consommation d'air normale on va dire.
En fait, quand il fait des efforts, quelqu'un qui fait des efforts. Et bah justement, on a les deux en fait. On a 2 tests de respiration pendant le test complet. Un va simuler une personne au repos. Le deuxième test de respiration va simuler quelqu'un à l'effort. Ça marche. Donc c'est à peu près à l'effort, on a dit. J'avais vu que c'était à peu près 90 à 100 litres minutes, c'est ça? C'est ça, oui, à peu près, ouais. C'est ça. Donc dans un premier temps, on va vérifier le masque. Ce qui est important dans le masque, c'est qu'il soit bien étanche. Donc en fait, on vient boucher l'arrivée d'air pour que le vide se fasse en fait à l'intérieur du masque et qu'on voit qu'il n'y ait pas de fuite en fait via le... Ok, c'est avec l'application que tu vois. Voilà, exactement. Là, il va faire ses tests de respiration. On va l'entendre comme si quelqu'un respirait. Et en fait, on a un poumon à l'intérieur qui va descendre, monter, descendre. Ah ouais, il y a carrément un poumon à l'intérieur. Il y a carrément un poumon. Et ça va nous donner une courbe en fait sur notre logiciel. Merci Nico d'avoir pris le temps de montrer comment on faisait le contrôle d'un aéri. Là on est au magasin avec Alex le responsable, donc du coup comment ça se passe pour les commandes? Bah, très bien, ici on est dans la zone de réception. Ouais. Donc chaque réception est contrôlée physiquement, quantitativement et qualitativement en fonction de la commande d'achat qui a été passée. Une fois qu'en physique tout est bon, correspond, on le rentre en info, ce qui génère la création du bon de prépa pour le client final. Ça marche, et après avec le bon, on va chercher dans le stock. Notre stock est zoné, en fait, chaque article est zoné et en fait avec le bon de prep, on va à l'adresse, on récupère les colis affectés à la commande. S'il y a un numéro de série, que ce soit avec un moteur ou pas, il est automatiquement tracé. Ok, donc il y a la traçabilité, on sait vraiment où c'est parti dans le... Exactement, chez quel client, le jour, de quel fournisseur il vient, il est automatiquement tracé. Ça marche, donc là on va préparer quoi comme commande? On va préparer une commande de l'eau de sauvetage. Ok, ça marche, allez c'est parti. Là on a les anneaux cousus bleus, on a des harnais pour la commande, ils ont commandé des cordes. Donc là en fait on va prendre tous les numéros de série ça marche, des cordes, tout ce qui est en fait équipement de protection individuelle. Il y a des numéros de série un petit peu partout. Voilà. Donc on va tous les reprendre et les rentrer informatiquement pour les retracer ensuite. Ça marche, donc là, c'est comme au supermarché. On vient scanner directement. Scanne. Tac. Et on passe au suivant. Ok, donc là, les cordes, tous les harnais. Et après on sait directement quand a été fait la commande avec ça. C'est ça, on sait quand est-ce que la commande a été faite, le jour où est-ce qu'on l'a préparée ou envoyée, la référence, donc notre référence article, le numéro de série, le numéro de commande, donc quel type de commande correspond, et ensuite le fournisseur, donc là c'est le courant. Ça marche. Et bien merci, maintenant vous avez vu comment ça se passait pour quand vous passez des commandes, du début donc de la saisie de la commande jusqu'à l'expédition. Et maintenant je vous invite à découvrir la maintenance et réparation de chez Galin. Voilà. Donc Daniel, tu vas nous expliquer un peu en quoi consiste ton travail. En amont, donc, le client a acheté du matériel chez nous. Ouais. Pour X raisons, le matériel peut tomber en panne. Il est envoyé dans nos locaux. J'ai donc 3 techniciens sont amenés à pouvoir diagnostiquer les pannes. Donc une fois diagnostiqué, l'élaboration d'un devis via l'assistante et ensuite attendre de la commande pour réparer le matériel. J'espère que la vidéo vous a plu. Je voulais remercier Jérôme pour l'accueil qui m'a réservé, ainsi que toute l'équipe de Galin. Et rendez-vous sur la page Facebook Galin Matériel. Et n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo, de la partager. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.